Bonjour. Voilà. Bébé est un peu fatigué aujourd'hui. Donc je vais réussir sûrement à faire cette vidéo au bout de la 3e prise. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de grossesse. Vidéo un petit peu spéciale, comme mon année a été spéciale parce que de février à octobre j'ai été enceinte. Et j'ai une grossesse vraiment plutôt cool. Donc j'avais envie de partager dans cette vidéo mes astuces pour traverser au mieux cette période. Alors évidemment ces conseils c'est vraiment par rapport à mon expérience. Évidemment chaque grossesse est différente. C'est vraiment pas pour te culpabiliser ou pour... C'est simplement peut-être que certains outils que j'ai utilisés, certains compléments que j'ai pris pourront t'aider. Mais dans tous les cas, tu vas le voir, chaque grossesse est différente et tu vas recevoir énormément de conseils de tout le monde, de droite et gauche. Et ce sera à toi de faire un petit peu la part des choses et de prendre ce qui t'appelle, ce qui te parle et ce qui résonne pour toi. Bon, on saute directement dans le vif du sujet avec mon premier trimestre de grossesse. Mon premier trimestre de grossesse a été compliqué. Voilà, c'est les nausées, les odeurs, les vomissements, la fatigue. Donc je trouve que vraiment ce premier trimestre de grossesse, il installe déjà de l'inconfort pour lequel on va faire face après pendant toute l'année qui va arriver. Donc c'est vraiment aussi l'apprentissage de moi j'étais très fatiguée, j'avais zéro motivation, de respecter aussi ces temps-là. On est en train il y a un chamboulement hormonal pas possible dans le corps et de se dire que si tu es fatigué, eh bien voilà, repose-toi. Et moi c'était ce que je me disais, si je suis fatiguée, je m'autorisais, je me donnais la permission de me reposer. Mais en tout cas, ça c'est déjà un premier mois, des premiers mois où tu te dis non mais ça va être comme ça pendant 9 mois, non mais c'est pas possible, je vais pas tenir. Le pire c'est les odeurs et les vomissements pour moi. Mais dans ce premier trimestre de grossesse, dans mes conseils, c'était vraiment de commencer, moi j'ai commencé ma cure de vitamines et j'ai pris chez Pilège Feminabian Conception. Je crois que c'est flou. Attends, voilà. Hop, ici. Ouais, voilà. Hop. Bref, je mettrai si jamais le lien sous la description. Parce qu'il y a vraiment tout. Il y a les oméga 3, il y a le zinc, il y a évidemment l'acide folique et toutes les vitamines. Et je trouve que Pilège est une très bonne marque de façon générale pour les compléments alimentaires. Et on le trouve en France. Donc ça, c'est cool. Ensuite, pour moi et pour toutes les personnes qui sont enceintes de premier trimestre, pas de travail lymphatique. Surtout pour moi, la queen des automassages. Ça a été non, pas d'automassage. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on veut que bébé soit bien accroché. Et que dans les automassages, on masse le ventre, il peut y avoir des signes de détox. Bref. On ne veut prendre aucun risque, surtout le premier trimestre où tout est encore un peu fragile dans le corps, où on fait quand même attention à pas mal de choses. Donc, vu que certains massages, même un Season, ça peut être intense pour le corps dans l'effet de nettoyer, dans le fait de... ça bouge, ok ? Donc, on ne veut prendre aucun risque jusqu'à que bébé soit bien accroché, qu'on ait fait les échos de contrôle et se dire « Allez, c'est bon, je peux reprendre mes automassages, mes drainages, tout ça, ok ?» Ensuite, on arrive au 2e trimestre de grossesse. Là, ça a été du bonheur. Pour moi, j'ai repris. Franchement, le premier trimestre, j'ai pas fait grand-chose. J'ai ni fait de yoga, j'ai ni fait vraiment beaucoup d'activités. Enfin, j'étais vraiment HS et puis de toute façon, le moindre truc me donnait la nausée. Enfin, c'était vraiment assez compliqué. Mais quand je suis arrivée dans le 2e trimestre, je me suis dit, il y a un problème. Je suis allée voir ma gynéco. J'ai repris rendez-vous à ma gynéco. Je me suis dit, je crois qu'il y a un souci, je me sens plus enceinte. Ça allait trop bien. Je vais trop bien.
Non, voilà, ça c'était un peu bienvenue dans le deuxième trimestre de grossesse. À 4 mois, on se sent mieux. Franchement, ça a été presque du jour au lendemain, ça a été assez fou. Toutes les échos ont été faites, la découverte du sexe, tout allait bien pour bébé. Ça, c'était la période un petit peu stressante de savoir si tout va bien, si on va garder ce petit bonhomme. Et là, finalement, franchement, jusqu'à la fin, pratiquement, ça a été assez facile. J'ai pu reprendre mes étirements. Donc, je faisais pas du yoga comme une acharnée d'une heure de power et de trucs comme ça. Enfin, de toute façon, j'en fais plus un moment. Mais je faisais mes petits étirements tous les jours de hanches, comme je peux montrer dans certaines vidéos sur ma chaîne. J'ai commencé le programme avec Mathilde de Soul of Mama, où j'ai pris leur thé. Je t'en parlerai un petit peu après. Elle est vraiment spécialisée pour les étirements, le yoga, même la connaissance par rapport à l'ouverture du bassin. Donc j'ai vraiment pris, même si je suis prof de yoga, il y a quand même pas mal de choses qu'au niveau de la grossesse que je savais pas. Absolument pas. On ne sait rien par rapport à la grossesse, on est vraiment très mal informé. Personne ne nous apprend ça. On apprend un peu nous-mêmes sur le tas. Donc j'ai vraiment commencé à vouloir apprendre sur la grossesse. Et sur les positions pour l'accouchement, parce que je voulais déjà un accouchement naturel à la maison. Donc je me suis dit, ok, il faut commencer déjà à préparer mon corps. Donc finalement, l'objectif, c'est assouplir les hanches et se détendre. Voilà. Donc finalement, mon objectif, pendant tout ce temps de deuxième et troisième grossesse, ça a été étirer les hanches, re-respirer, visualiser mon accouchement, et vraiment tranquille. Voilà. Même si je bossais vraiment que 4 heures par jour maximum. Je l'ai vraiment pris tranquille. De toute façon, j'arrivais pas trop à réfléchir. Le mummy brain a commencé à me sauter au cou. Au cerveau plutôt. Mais voilà. Donc, mes conseils pour que le corps, même dès le début, même quand on ne voit pas encore le ventre au 4e mois, on ressemble juste à quelqu'un qui est ballonné. Enfin, moi, en tout cas, c'était le premier bébé. Juste, je ressemblais à quelqu'un qui était ballonné. Mais je faisais mes étirements pour pas avoir de soucis au niveau du dos. Je faisais mes renfos, mon pilate de temps en temps, vraiment très doux, très léger pendant 20 minutes. Je faisais des vidéos comme ça sur YouTube. Et je faisais mes massages. J'ai repris mes massages, j'ai repris mon C-zone, mon massage au niveau des jambes surtout, pas de massage au niveau du ventre quand on est enceinte, mais surtout moi qui ai un terrain à faire de la rétention d'eau, j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma rétention d'eau, le fait de continuer mes massages. Donc mes routines quotidiennement, c'était étirement des hanches, enfin massage, étirement des hanches, bien m'alimenter, prendre des bons aliments, me faire des jus, faire le boost de vitamines, essayer d'éviter de trop me jeter sur la junk food. Et malgré tout ça, j'ai quand même pris 20 kilos. Et ensuite, à partir du 4e mois, j'ai commencé à mettre de l'huile sur mon ventre et sur mes seins pour éviter d'avoir des vergetures, qui est de Weleda, cette huile vraiment exprès pour les vergetures, pour les mamans, voilà, pour le ventre. Et je n'ai 0 vergeture, 0. Donc, plutôt efficace, on me l'avait conseillé, mes copines mamans me l'avaient conseillé. Et vraiment, j'en suis très contente parce que le ventre n'a pas craqué. Il existe aussi le baume, comme ça, dans cette même marque. Donc, je faisais de temps en temps la crème, le baume le soir et de temps en temps l'huile. J'alternais. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'avais une couverture d'hydratation au top pour le ventre et les tétés. Ensuite, j'ai commencé à partir du 6e mois de grossesse à lire ce livre, Hypnonaissance, la méthode Mongan. Pour moi, je trouve que ça a été vraiment excellent pour changer les croyances sur l'accouchement, vraiment m'aider pour les positions, pour les stades qu'on va traverser, de décontraction jusqu'à vraiment que bébé arrive. Et en tout cas, j'ai eu pas mal de aha moments, tu vois, des trucs de oh, par rapport à la douleur, par rapport à ce qui se passe pendant l'accouchement.
Et il y a tout un tas de visualisations aussi pour l'accouchement, de respiration, vraiment je le trouve très bien fait. Il m'a en tout cas beaucoup aidé. Il y a forcément plein d'autres livres, hein. C'est celui que j'ai lu. Voilà. Ça c'est le deuxième trimestre et je me suis vraiment sentie bien jusqu'à même à 7 mois. Au mois d'août, j'ai fait ma retraite de yoga où je suis enceinte jusque-là comme une boule. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu vraiment un bon moment avec les filles. Et c'était chouette justement de pouvoir mémoriser cette semaine-là. Moi, en étant enceinte, j'avais eu des doutes sur le fait que comment ça allait se passer, hein, parce que bon, je suis considérée comme grossesse gériatrique, hein, à 37 ans enceinte. Mais vraiment, j'étais en forme, quoi. J'étais en forme, on a voyagé. Enfin, bébé dans le ventre a déjà voyagé dans 7 pays différents. Et je n'ai eu aucun souci de santé, pas de diabète, enfin, vraiment tout bien. Donc, si finalement l'alimentation est bonne, pour moi, mon alimentation a vraiment été au top du top parce que je voulais le meilleur pour le bébé, pour la création de bébé, même s'il y a eu des voyages et tout, mais j'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais, dans ce qu'il ne faut pas manger, hein, pas manger de fromage, pas manger d'œufs pas cuits, pas manger évidemment de poisson pas cru et de viande pas assez cuite. Donc j'ai vraiment fait attention à tout ça pour éviter tout risque. Et ensuite, arrivé au 3e trimestre de grossesse, le corps commence à être un peu plus lourd, les articulations commencent à faire mal. Je faisais pas mal de jus vert pour essayer d'alcaliniser au maximum. Maintenant, les articulations qui font mal, c'est un petit peu normal aussi. Tu vas sentir, enfin moi je sentais le bassin, le sacrum était complètement courbaturé. Je voyais que mes os étaient vraiment en train de bouger quand je m'asseyais sur le coccyx. Enfin, c'était vraiment sensible. Et même fermer mes mains le matin. Et en fait, on m'a expliqué que il y a des hormones qui passent aussi et qui dilatent, entre guillemets, aussi les articulations. J'ai pas forcément le bon mot, mais qui les rendent plus souples pour que le bassin s'ouvre. Et évidemment, ça influence sur toutes les articulations du corps. Donc c'est normal d'avoir... Là, ça commence à aller un petit peu mieux au niveau de mes articulations. Mais je sentais les genoux, les hanches. Je faisais un petit peu de marche. C'était pas des grandes marches, hein. Franchement, je suis pas restée très sportive, hein, tout au long de ma grossesse. J'ai vraiment porté mon attention sur les massages pour la rétention d'eau, sur mes étirements pour les hanches, un petit peu de marche, mais c'était quoi, 20 minutes. Après, j'étais fatiguée, ça pesait. Voilà, c'était pas moi qui étais à la salle de sport, enceinte en tout cas. J'aurais peut-être dû un peu plus parce que je sens qu'aujourd'hui, porter bébé, c'est dur. J'ai le dos faible, les bras faibles. Il fait 5 kilos, il est déjà lourd, je le sens. Donc peut-être que j'aurais dû faire un peu plus de renfort au niveau du dos enceinte pour que justement le postpartum soit plus facile pour moi, d'avoir moins de tension dans mon dos. Donc ça serait si j'avais à améliorer quelque chose dans ma grossesse. Mais vraiment, j'ai pas eu de douleur de sciatique, donc étirement à gogo et j'ai pas fait trop de rétention d'eau, donc massage à gogo aussi. Et ensuite, à partir de la 36e semaine, j'ai commencé à manger des dattes pour assouplir le périnée. Et pareil, dans la femme chez qui j'ai pris le programme Birth Flow, je crois qu'il s'appelle comme ça en plus, Birth Flow, Mathilde, je lui ai pris son thé où il y a feuilles de framboisier et moringa pour justement avoir l'énergie et la bonne souplesse au niveau du périnée pour préparer à l'accouchement. Et franchement, j'en suis... Enfin, c'est pas dégueu, hein, les feuilles de framboisier, c'est plutôt pas... Enfin, ça n'a pas trop de goût, je trouve. C'est pas spécialement de goût pour un thé. À partir de, 36e semaine, je faisais ces infusions 3 fois par jour. Parfois 4. Je me préparais 1 litre et puis je buvais tout au long de la journée. Et les dattes, je prenais 6 dattes par jour. Pareil, j'échelonnais un peu pour pas que ça fasse trop de sucre d'un coup. Et puis voilà, lire le livre, faire les exercices aussi. Hein, à la fin de évidemment, les routines sont super importantes. Les routines sont super importantes et préparer à l'accouchement, c'est super important. C'est un marathon l'accouchement.
J'en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo de mon accouchement que j'ai filmé. C'est un marathon. Donc en fait, on n'arrive pas comme ça à l'accouchement comme une fleur, surtout si tu veux un accouchement naturel, encore plus si tu veux un accouchement naturel. Donc prépare-le tout au long de ta grossesse. J'ai commencé vraiment à le préparer, vraiment, la visualisation, les respirations à fond 2 mois avant l'accouchement, et j'aurais dû faire un peu plus. Aujourd'hui, encore une fois, je t'en parlerai, mais si j'avais quelque chose à te conseiller, c'est vraiment encore plus de préparer pour l'accouchement, parce que même moi je me suis dit, bah, les respirations je sais faire, c'est mon job. Rester relax, je sais faire, c'est mon job aussi. Je me suis préparée toute ma vie pour l'accouchement. Dieu que c'était un accouchement assez intense, et je me suis dit, ah, j'étais pas assez prête. Donc si vraiment j'avais encore une fois un conseil à te donner de ce livre, fais les exercices à fond tous les jours pour vraiment programmer ton corps à, quand il y aura des douleurs lors des contractions, à vraiment rester dans cet état de flow, chose que moi j'ai finalement pas trop réussi à faire. J'étais dans la douleur, dans la tension. Ouais, on oublie un petit peu finalement parce que j'avais pas assez préparé mon corps. Donc, très important, bien faire ses respirations comme si tu étais au jour de l'accouchement, bien faire ses visualisations longtemps avant l'accouchement pour que finalement ça devienne naturel lors de l'accouchement. Voilà. Et ensuite, évidemment, c'est au 6e, 7e que j'ai commencé à voir ma doula, ma sage-femme qui venait à la maison pour se présenter, pour préparer le corps, pour faire la préparation à l'accouchement, préparer aussi le partenaire qui a un grand rôle dans l'accouchement. Donc il faut que lui sache les étapes dans lesquelles tu vas passer, connaisse les massages à faire pour soulager les contractions. Il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il soit au courant qu'à un moment donné, peut-être pendant l'accouchement, on va passer dans la phase de désespérance et qu'on va dire « J'en ai marre, fais-moi une péridurale, fais-moi une césarienne » et qu'il soit là et qu'il te dise « Mais non, tu peux le faire, t'es forte, tu vas y arriver ». Donc lui, il a plein de choses à gérer, même aussi par rapport à si ça se termine à l'hôpital, qu'il soit fort sur non, pas d'injection, pas de ci ou pas de formula, enfin de biberon, qui soit OK par rapport à ton projet de naissance et qui sache le présenter au personnel médical, surtout si toi, tu ne seras pas dans un état de pouvoir communiquer tout ça. Donc vraiment, le papa doit être au clair par rapport à cet accouchement-là. Toi, tu dois être au clair par rapport aussi à toutes les étapes que tu vas passer. Moi, j'ai vraiment préparé des fiches. J'ai fait des fiches, je lui ai expliqué et quelle position je dois prendre par rapport à ton bassin, par rapport aux étapes que tu vas traverser dans ton accouchement. Donc, il faut que tout soit clair, en fait. Moi, j'ai vraiment préparé à fond l'accouchement. Fiches, les connaissances, les étapes, les positions de yoga à faire. Qu'est-ce que les respirations pendant toutes ces étapes, voilà, c'est vraiment... faut s'y prendre au jeu, l'accouchement naturel à la maison, faut s'y préparer, surtout pour un premier bébé, parce qu'on ne sait pas, c'est pas la douleur d'une contraction à quoi ça ressemble, et on ne sait pas non plus tout ce qui va se passer, dans quel état on va être. Donc plus tu seras prête, mieux ce sera. Et ensuite, ce qui m'a vraiment sauvée, ça a été d'aller chez le chiropracteur. J'ai trouvé un chiropracteur qui était vraiment spécialisé pour femmes enceintes. Une petite spécialité et bébé aussi. Et du coup, il m'a fait certains réajustements et ça m'a fait énormément du bien parce que, encore une fois, quand on prend du poids, quand bébé s'installe dans le bassin, ça bouge au niveau du squelette. Et donc, on veut que tout se réaligne pour que l'accouchement, tout se passe bien. Donc, lui, il va vraiment bosser sur ça. L'ouverture du bassin, si tout est aligné. Les tensions qu'on peut avoir. En fait, des fois, on a mal au niveau du bas du ventre. On a l'impression que ce sont des contractions, alors que non, c'est simplement des tensions au niveau des ligaments qui tiennent. Lui, il va venir masser là. Et c'est le psoas finalement et les ligaments aussi et là ça fait un bien fou. On voit bébé se réinstalle comme il faut dans le ventre parce que des fois il est vraiment que d'un côté ou que de l'autre. Donc le fait de libérer les tensions, créer plus d'espace au niveau du bas ventre et du dos, ça laisse bébé bien se retourner, rester la tête en bas pour pas qu'il se retourne et d'avoir beaucoup moins de douleur aussi. Donc finalement le dernier mois de grossesse j'étais pas mal chez le chiro pour justement préparer le corps au bon alignement et encore une fois éviter les douleurs. Et vraiment j'ai eu 0 douleur et d'ailleurs j'ai accouché
bébé était tellement bien que j'ai accouché à ma 41e semaine plus quelques jours, plus 3 jours, je crois. Donc vraiment, ça c'est important. Je me suis offert des massages pour vraiment détendre le corps. J'ai fait 2 massages femme enceinte, chiro. J'ai pas fait l'acupuncture, apparemment c'est super aussi, mais j'ai pas trouvé de personnes auxquelles je vibrais. Donc voilà, c'est passé. Mais voilà pour ces conseils pour bien traverser cette grossesse, bien se faire entourer, d'apprendre vraiment, d'apprendre sur la grossesse, d'apprendre ces étapes-là, d'apprendre sur son corps, de reprendre ce pouvoir-là, parce que c'est ça aussi la grossesse. Pour préparer à l'accouchement, c'est reprendre ce pouvoir sur son corps, et il n'y a qu'en apprenant qu'on prend le pouvoir de sa grossesse, qu'on ne la subit pas. Voilà. On ne subit pas son accouchement, on ne subit pas sa grossesse, parce qu'on apprend finalement par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour soi. Je suis sûre que j'oublie plein de choses parce que je suis encore dans mon mommy brain. C'est encore un peu lent là-haut. Mais ça, c'était vraiment les petits conseils un peu basiques, un peu bateaux, qu'on entend partout, dans tous les cas, mais qui, je trouve, a très bien fonctionné pour moi. Donc, dans tous les cas, je mets tous les liens sous la vidéo de tout ce que je prends, du programme que j'ai suivi, pour que tu puisses peut-être, en tout cas, ça puisse t'aider. La seule petite chose, oui, j'ai eu quand même mes hémorroïdes à la fin du mois, mais avec une crème, c'était très bien passé. J'avais fait beaucoup de voitures, c'était cet été, il faisait chaud, j'avais fait beaucoup de voitures. Une petite hémorroïde était sortie, mais finalement avec un peu de crème, j'ai eu pas de problème. Donc ça, c'était vraiment la grosse, on va dire, le petit symptôme que j'ai eu, mais en dehors de ça, au top. Donc belle grossesse à toi si tu me regardes en étant enceinte, ou si tu me regardes au tout début, à la fin de ta grossesse. J'espère que j'ai pu t'apporter plein de petits conseils. Mais voilà, au maximum, ce que j'ai retenu en tout cas de ce livre, et la conclusion de ce que je devrais dire sur cette vidéo, c'est réduire le stress au maximum. Parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que tu vas le comprendre en lisant ce livre. C'est le stress qui rend vraiment les douleurs et les tensions et beaucoup de soucis dans ta grossesse. Mais plus tu vas apprendre pendant ta grossesse à relâcher le stress, à relâcher la pression, les tensions, à te laisser aller, te laisser porter, plus finalement tu as une grossesse qui est confortable et paisible, et sereine. Et ça, c'est chouette. Okay. Donc fais tous les exercices que je partage même sur cette chaîne YouTube, sur mon Instagram, pour pouvoir justement réduire ce stress, réduire la rétention d'eau, accueillir au maximum cette connexion avec bébé et kiffer. Okay. Belle grossesse à toi, et je te dis à très bientôt pour la vidéo accouchement. Ça, c'est la prochaine, accouchement à la maison, naturel. Tu vas m'entendre crier, hein.